Le public n'a pas traîné les pieds pour venir assister au concert d'Olivia Ruiz, complet depuis plusieurs mois. En effet, samedi soir, l'espace culturel était en pleine effervescence pour accueillir cette jeune chanteuse de 27 ans au caractère bien trempé. Rencontre avec l'artiste. Je cherche à préserver la gamine qui est à l'intérieur de moi pour jamais oublier de rester spontanée, naturelle et de savoir m'émerveiller, de savoir éclater de rire et de savoir garder des sensations à fleur de peau. Mais en même temps, non, je suis quelqu'un d'assez directif, qui tient bien ma vie en main, qui tient chaque partie de son projet à bras le corps. Donc non, je crois qu'une femme enfant, c'est quelqu'un d'insouciant en permanence. Moi, j'ai mes moments d'insouciance, mais je suis quand même quelqu'un de très rigoureux et de bosseur. Bercée très jeune par la musique, Olivia Ruiz a su s'entourer de bonnes personnes dès son plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 12 ans dans une chorale où je suis assez vite devenue soliste. Le groupe The Crows, qui était un groupe du collège, m'a remarqué. Comme j'étais un peu la fille du chanteur du coin, c'était un peu évident qu'ils allaient pouvoir tirer quelque chose de moi. Donc je suis rentrée dans ce groupe et à la suite du groupe Les Crows, on a monté les Five avec juste le batteur et de nouveaux musiciens. Avec les Five, je chantais du Nirvana, du Noir Désir, des choses qui étaient avant tout de leur propre choix. Et en même temps, je pouvais quand même greffer des choses qui me faisaient plaisir, comme du Tracy Bonham, du Rita Mitsuko. Et ensuite, avec les Amants, je me suis replongée dans la culture qui m'était chère quand j'étais toute petite, c'est-à-dire les chanteuses des années 20 à 40 que mes grands-mères m'ont fait découvrir. Donc non, c'était un peu un premier retour aux sources, au contraire. Et en même temps, on explorait la descendance avec les Têtes Raides, avec des reprises aussi de La Tordue, de tous ces gens-là. C'est grâce ou à cause de son père qu'Olivia est devenue chanteuse, elle nous explique. C'est avant tout de sa faute, si j'en suis arrivée là, même s'il a tout fait pour l'éviter. C'était évident que ce métier allait me fasciner parce que je le voyais sur scène, que je voyais les chanteuses de ces groupes reprendre du Blondie, du Patti Smith, et que je me disais ouais, quel charisme ces filles, quel bonheur d'être sur scène. Je pense que ça a forcément un lien, même si au fond lui il a essayé d'éviter ça de façon à ce que je fasse quelque chose qui garantit un peu plus un avenir, ouais. Quelque temps avant ma première cigale, donc la date parisienne importante, on a discuté tous les deux du fait que quelque part je reprenais le flambeau et que en même temps il y avait une forme de culpabilité, dans le sens où on s'aime tellement tous les deux que j'aurais bien aimé que tout ce qui m'arrivait puisse lui arriver à lui, et que lui de son côté me disait mais c'est 10 fois mieux que ce soit toi qui arrive pour moi, pour ma satisfaction personnelle. C'est génial de se dire qu'on a pu élever un enfant et lui transmettre des choses. Donc voilà, en parlant de tout ça, lui il est rentré Mali du concert à la Cigale et il a écrit Le Cabaret Blanc. Ce monsieur, c'est celui à qui il faut aller se plaindre si ça vous gêne que j'ai un micro dans la main aujourd'hui. Tout est de sa faute. Je n'y suis pour rien du tout. Ce monsieur, c'est un mec qui est dangereux en ce moment. Il est très dangereux en ce moment parce qu'il est sévèrement touché, comme on dit chez moi, d'une maladie difficile à guérir qui s'appelle la fierté démesurée. Il a un melon comme ça. Je pense que s'il pouvait, il se baladerait avec un énorme autocollant sur le front avec marqué « Je suis le père d'Olivia Ruiz ». Mais je le lui ai interdit. Sinon, merci la honte quand je rentre. Mais j'ai quand même décidé de lui offrir une petite chanson dans ce disque. Une chanson qui parle de lui et de moi, et de ce rapport particulier qu'on a entre nous, et chacun avec le métier qui est le nôtre. Merci beaucoup, ce monsieur, c'est mon papa. Je sais que tu es dans les salles, et si c'est rien, c'est pas
foule la scène, fillettes dansent sur vos pas, milliers de paillettes qui traînent, mais je les garde, elles sont à toi. Et dis, soit dit en passant, est-ce que tu m'entends? On les aura croqués, nos rêves d'enfants. Et dis, soit dit en passant, je serai comblée d'après continuer notre cabaret. Samedi soir, elle est montée sur scène pour nous présenter son deuxième album, La Femme Chocolat, sorti en novembre 2005. Un album qui la définit et lui colle à la peau. Présentation. J'ai fini la tournée J'aime pas l'amour, on a fait 150 concerts et je suis rentrée chez moi, je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai comme chanson, de quoi j'ai envie de parler, quelles sont les choses qui me trottent dans la tête. Et j'ai fouillé dans mes placards, j'ai sorti plein de chansons à moi, j'ai sorti les chansons que les potes m'avaient faites spontanément pendant l'année. Je me suis dit bah c'est bon, mon album est là et on est rentré en studio. J'ai choisi Alain Cluzo et Mathias Malzieu à la réalisation. J'ai choisi tous les musiciens avec qui j'avais envie de travailler. Un batteur qui s'appelle Denis Charol et qui me fascine depuis longtemps, qui fait partie de la compagnie des musiques à ouïr, qui intervient sur les disques de Loïc Lantoine, qui est un espèce de fou furieux, qui fait des rythmiques à la Tom Waits avec des graviers, en sonorisant sa batterie avec des façons complètement dingues et jusque-là inexplorées. J'ai présenté tout ce petit monde, j'ai fait en sorte de leur donner envie de travailler ensemble. Et puis, c'est moi, La Femme Chocolat. Cette chanson est née du fait que je raconte à Mathias que je me levais la nuit pour manger du chocolat, que lui, ça le fasse marrer de voir l'ambiguïté de ma façon d'être, dans le sens où je suis une grande gourmande, une grande épicurienne et que je suis incapable de me refuser quoi que ce soit. Et qu'en même temps, je retombe toujours sur des vrais problèmes de fille, à devoir affronter le miroir à un moment donné et à pas vraiment aimer ça. Le seul chocolat au monde, mesdames et messieurs, que vous pouvez manger autant que vous voulez, sans jamais risquer de grossir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est avec Alain Cluzo et Mathias Malzieu qu'elle a réalisé cet album. Un travail collectif pour un résultat pétillant, sincère et fidèle à l'artiste. Alors Alain Cluzo, je l'ai rencontré quand je suis arrivée à Paris. Vraiment au tout début, les premiers mois, c'est Néry qui m'a amené visiter son studio. J'étais pas très en forme.
Et Alain m'a dit, je suis arrivée dans son studio, il y avait des photos de tous les gens que j'adorais, de Robert Crumb, le BDiste, qui avait aussi un groupe qui s'appelait Les Primitifs du Futur, des Pires, des Casse-Pipes, de tous ces groupes qui avaient marqué ma vie. J'étais complètement émerveillée. Je me disais, enfin, je retrouve quelque chose dans cette ville qui fait partie de moi. Et il m'a dit, un jour, tu reviendras ici, on travaillera ensemble et je te garantis que ce jour-là, tu auras le sourire. 4 ans plus tard, je suis allée le revoir en lui disant... Est-ce que tu connais Dionysos? J'ai quelqu'un à te présenter. Je pense que la collaboration pourrait être chouette. Et Mathias, il est venu me voir il était dans le public d'un concert où je jouais. Et à la fin du concert, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien te proposer un clip sur un morceau qui s'appelle Le Tango du Ki. On a bossé sur ce clip beaucoup. On n'a jamais eu l'argent pour le réaliser, mais on est restés potes. Et c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement. Moi, je connaissais pas Dionysos. Il m'a fait écouter les maquettes de l'album Monsters in Love qui allait sortir quelques mois plus tard. J'ai trouvé ça génial. La communication est passée très vite. Et pour la première fois, je rencontrais 2 personnes qui avaient un ego très en place et qui allaient être là pour mettre leurs idées au service des miennes et m'écouter et faire les choses pour moi, pas pour eux. Donc... c'était évident qu'il fallait que ce soit eux parce que c'est des gens qui me connaissent bien, parce que c'est des gens qui étaient prêts à s'effacer pour juste être là pour traduire mes idées, mes envies. La Femme Chocolat, c'est 14 titres, tendres et violents, poétiques et triviaux, détachés et marrants, tous sans exception à l'image de l'interprète. Elle raconte de petites histoires sur sa vie, ses doutes et ses questions. Je n'aimais pas beaucoup l'éclat. Je traînais des pieds, mes guibares abîmées. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient. Papi, mamie, tonton, André et toutes ces bébés à mes petits soins tout bonnets. Épancher mon visage, épancher mes genoux, épancher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. J'ai eu plein de super jolis moments, que ce soit avec les amants, avec Franck ou avec les Five. Mais là, récemment, le concert qui a été assez marquant pour moi, c'est le concert dans mon village à Marseillette. On a triplé la population du village. Il y avait plein de bénévoles, les vieux et les jeunes qui discutaient ensemble et qui étaient fédérés autour de ce projet, qui étaient heureux quand on organise un événement dans le village. Mathias et plein d'autres amis sont venus chanter avec moi, mon père. C'était... ça, c'est quelque chose un souvenir incroyable. Sinon, les Vieilles Charrues, la première fois que je chante devant 45 000 personnes, qui étaient très concentrées sur le concert, à fond, qui nous portaient vraiment. 45 000 ou 700 personnes, pour Olivia, le spectacle reste le même. Elle donne toujours le maximum et ce n'est pas son entourage qui pourra dire le contraire. Je prends chacun des membres de l'équipe dans mes bras et c'est tout. On a notre petit moment à nous avec mon accordéoniste où on se maquille toutes les deux, où on est en train de se concentrer. J'ai mon rescue, mes fleurs de bac. Et en ce moment, comme je la vois très fatiguée, je m'échauffe un petit peu. Épancher mon visage, épancher mes genoux, épancher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de Je traîne mes casseroles.
Samedi soir, le public en a donc pris plein les yeux, bercé par les mélodies sucrées et les paroles savoureuses d'Olivia Ruiz. Un concert digne de cet artiste qui a encore des projets plein la tête. Le tournage du DVD live au Cirque d'Hiver et du CD live aussi. Il y a un bouquin qui sort aux éditions textuelles rempli d'anecdotes et de petits papiers, de photos. Un objet assez ludique qu'on va sortir en même temps que le live en octobre prochain. Et ensuite, quelques mois de vacances pour retrouver un peu les miens et retrouver une vie civile. Au bout de mes lèvres, j'entr'ouvert pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Pétris-moi les hanches de baisers, je deviens la femme. Chocolat, laisse fondre mes hanches. Nutella, le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Un jour, je vais m'envoler à travers le ciel à force de conflux. Et je vaguerai des éclairs, une comète plantée entre les dents. Sur terre, en attendant, je me transformerai en la femme chocolat. J'espère que les Rambasiens auront passé une belle soirée en notre compagnie et que tout se sera bien passé.